Salut les enfants, comment allez-vous? Notre leçon d'aujourd'hui est très spéciale, mais nous avons d'abord besoin de notre invité plus que spécial pour être ici avec nous. Savez-vous qui c'est? Oui, le Seigneur Jésus. Alors, entrons dans la présence de Dieu à travers la prière. Fermez les yeux et concentrez-vous. Seigneur Jésus, nous sommes réunis en ta présence pour te demander ta direction. Nous voulons entendre ta voix et en savoir plus sur ta parole. Aide-nous à comprendre et ne nous laisse pas nous distraire en pensant à autre chose ou personne. Nous remettons tout entre tes mains et te demandons également de consacrer notre bouteille d'eau afin que lorsque nous en buvons, elle soit le point de contact avec ton pouvoir dans notre vie. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen les enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu au sujet de quelque chose de très important. Connaissez-vous la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin? Si vous ne le savez pas, nous allons le découvrir ensemble dans la leçon d'aujourd'hui. Que voyons-nous ici? C'est vrai, une maison. Et ici, une famille. Et qu'est-ce qui vous semble le plus important? Une belle maison avec une piscine et une chambre pour vous seul ou une famille qui déjeune ensemble? Vous réfléchissez? Avez-vous répondu? Passons alors au prochain dessin. Regardez, maintenant on a ici de l'argent. Et dans l'autre dessin, un ami qui dort en paix dans son lit. Que choisiriez-vous? Être riche pour acheter tout ce que l'on veut ou avoir la paix pour se reposer? Avez-vous choisi? Je vous montrerai alors deux autres dessins. Soyez attentifs. Qu'avons-nous ici? Les enfants se promènent avec leurs amis sur la plage. Et dans l'autre, nous avons une famille et une maison avec laquelle ils sont si à l'aise. Qu'est-ce que vous préférez? Puisque vous avez répondu, dites-moi autre chose. Est-ce vraiment tout ce que vous avez choisi, vous avez besoin pour être heureux? Vous comprendrez mieux. Maintenant, dites-moi, quel est l'intérêt d'avoir une famille et de voir tout le monde se battre? Et si vous avez une maison et que personne n'en parle parce que tout le monde s'isole sur son téléphone portable dans un coin de la maison? Je me demande de quoi cette famille a-t-elle besoin? Oui, les enfants, seul le Seigneur Jésus peut vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Parce que ceux qui ont le Seigneur Jésus ne se disputent pas et ne perdent pas leur temps sur leur téléphone portable. Au contraire, ils savent admirer et apprécier le temps qu'ils passent avec leur famille et n'aiment pas continuer à se disputer ou à crier. Sans le Seigneur Jésus, vous pouvez même avoir ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez pas ce dont vous avez besoin. Seul le Seigneur Jésus peut vous rendre complètement heureux. Continuez à réfléchir avec Tata. À quoi sert d'avoir une belle maison, une chambre pour vous seul, si vous n'avez pas une famille pour vivre ensemble? Ou peut-être vous avez de l'argent pour acheter tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas dormir la nuit parce que vous faites des cauchemars ou même parce que vous avez peur du noir. Ou alors, vous vous amusez avec vos amis dans un parc, à la plage, et vous n'avez même pas une maison où retourner après la promenade. Et le pire, c'est d'avoir une famille, mais de ne pas s'entendre avec elle parce que tout le monde se dispute. Rien de tout cela n'est bon, n'est-ce pas? Seul le Seigneur Jésus peut vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Il nous donne le vrai bonheur.
celui qui ne s'arrête pas avec le temps. Quand vous avez le Seigneur Jésus, même si votre famille n'est pas unie, même si vous n'avez pas une grande maison, ou vous ne vous promenez jamais avec vos parents, vous êtes heureux. Ce bonheur vient de l'intérieur. De l'intérieur. C'est la certitude que le Seigneur Jésus est avec vous. Maintenant, les enfants, je vous invite à prendre votre Bible, car nous allons méditer sur un verset qui est en Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ouvrez. L'avez-vous trouvé? Maintenant, très lentement, comme si nous serions en train de savourer un bonbon. Lisez avec Tata. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez les enfants, Jésus a dit que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu, ce que signifie qu'avant toute chose, que ce soit la maison, l'argent, la promenade, la famille, nous devons d'abord le chercher, lui et sa justice. Ainsi, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin. Après tout, il connaît tous nos besoins. Vous me demandez donc, mais Tata, comment puis-je chercher le royaume de Dieu? Bonne question, et je vais vous expliquer. Nous cherchons le royaume de Dieu lorsque nous donnons la priorité à Dieu, c'est-à-dire lorsque nous le faisons passer en premier, lorsque nous lui consacrons notre temps, comme lorsque nous nous levons le matin et nous lui offrons notre journée, lorsque vous méditez la parole de Dieu ou que vous demandez à quelqu'un de vous lire la Bible. Lorsque vous honorez et obéissez à vos parents, lorsque vous ne dites que la vérité, ce sont là quelques comportements de ceux qui cherchent réellement le royaume de Dieu en premier lieu. Je me suis même souvenu d'une belle chanson qui parle de ce que nous apprenons dans cette leçon d'aujourd'hui. Écoutons un peu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia, seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous avez aimé? Mais maintenant, une autre question pour vous, qui est de l'autre côté de l'écran. Veut le Seigneur Jésus plus qu'une maison, de l'argent, des jouets, des jeux, des sorties, un père, une mère, des vêtements ou un téléphone? C'est génial, c'est ça. Vous venez de faire le meilleur choix. Alors maintenant, avec révérence envers notre Dieu, où que vous soyez, fermez les yeux, mettez vos mains sur votre cœur et répétez cette prière avec Tata. Merci Seigneur Jésus, car j'ai compris que rien d'autre importe. Si vous êtes le premier dans ma vie, alors
À ce moment, je décide de donner toute ma vie au Seigneur, car rien n'est plus important pour moi que de chercher ton royaume. Je te demande, mon Seigneur, de m'aider à rester à jamais dans ta volonté, pour que rien ni personne ne prenne la place qui est la tienne. Je te remercie de t'être occupé de moi. Amen. Amen les enfants. Et maintenant, si vous dessiniez ou écriviez comment chercher le Seigneur Jésus en premier lieu, profitez de cette occasion pour dire à tout le monde comment vous allez mettre le Seigneur Jésus au premier plan dans votre vie. J'espère que vous avez apprécié et que nous nous retrouvons lors de notre prochaine leçon en ligne. D'ici là, au revoir!